Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose spirituelle, hypnose symbolique et quelques réflexions autour de cette méthode, sachant que la plupart du temps, quand j'en discute avec du monde, ça peut étonner que moi je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas vraiment dans la notion réincarnation, vie antérieure, parler avec des entités, etc. Alors que factuellement, j'ai vécu un tas d'expériences qui pourraient me faire valider la réincarnation, les sorties de corps, les discussions avec différentes entités, etc. Et aujourd'hui, c'est pas ce en quoi j'adhère et j'ai plutôt un aspect basé sur la transe pour expliquer les phénomènes que j'ai vécus. La plupart du temps, des phénomènes hallucinatoires, et les personnes qui me connaissent un peu savent que je pars très très vite en transe, que je peux facilement arriver au niveau somnambulique juste en parlant à un moment donné, et avoir plein d'hallucinations, qu'elles soient auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives, bref, tous mes sens qui me donnent des informations un peu particulières, et au bout du compte, quand j'ai commencé à pouvoir nommer ces choses-là, j'ai pu donner du sens à certains éléments. Je dis pas que j'ai raison, c'est vraiment mon point de vue. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand je discute avec des personnes qui sont passionnées par le monde de l'hypnose symbolique, l'hypnose spirituelle et de façon générale dans la spiritualité, il y a une espèce d'incompréhension du fait que je puisse vivre un ensemble d'expériences qui devraient valider les choses. Étant donné que je suis très Saint Thomas là-dessus, hein, je ne crois que ce que je vois, sauf que je sais que ce que je vois, ressens, etc., peut être hallucinatoire, donc bah, je doute même sur ce que je vois et ce que je crois. Euh, ou tant que j'arrive pas à voir quelque chose de plus formel qui me dirait ça, je le perçois au plus profond de moi comme étant juste, bah je le mets dans, pour l'instant c'est une projection, etc. Donc très souvent, cet échange a quelque chose de passionnant parce qu'on parle des mêmes choses et on est toujours, quoi, la plupart du temps, on est d'accord en fin de conversation qu'on parle des mêmes choses. C'est juste des sémantiques qui n'apportent pas les mêmes croyances derrière. Qu'importe vers où on oriente notre partenaire ou quand nous on bosse sur de l'hypnose symbolique, de l'hypnose spirituelle, l'essentiel est que nous puissions arriver à un mieux-être, un recadrage pour certains du mouvement, et en tout cas se retrouver dans une sphère où à la fin on peut se dire cool, ça m'a permis d'avancer, d'évoluer sur quelque chose. Pourquoi là je vous parle d'hypnose spirituelle? Parce qu'en ce moment je suis en train de vous faire un retour sur le livre de Jaeger, et Jaeger lui il a développé la subliminal thérapie. J'en reparlerai, je vous donnerai un petit peu plus d'infos, toujours au travers du bouquin, et puis après j'ai aussi un séminaire qu'il avait fait il y a longtemps. Ce qui moi me dérange, et là encore c'est un grand entre guillemets, c'est très sémantique, c'est que comme Milton Erickson, ou comme certains qui sont dans des notions de supraconscience qui a toutes les vérités, ils sont dans une sémantique où il y a un absolu, un inconscient qui sait tout, un centre qui sait tout, euh, une, une partie de nous, une âme qui sait tout, une entité qui sait tout. Ça, dans l'absolu, ça me dérange pas trop, sauf que, de ce que j'ai constaté, ça déresponsabilise énormément les gens parce qu'ils estiment qu'il y a une partition d'eux qui vont pas dans leur sens et dès lors c'est plus de leur faute, c'est la partie qui est dissonante. Or vous savez que pour moi on est responsable de la grande majorité des choses, voire tout, mais tout serait une généralisation peut-être un peu complexe. Donc ça m'agace d'avoir cette notion à dire oui mais c'est mon inconscient qui s'occupe d'eux, ou c'est mon supraconscient qui s'occupe d'eux, ou c'est mon ange gardien qui s'occupe d'eux, ou c'est mon âme qui s'occupe d'eux, ou c'est mon guide qui s'occupe d'eux, à la base de dire non mais attends, c'est moi qui bosse avec des parties de moi, des symboles que j'estime être justes et bonnes, et dans ce travail de connexion à moi-même, d'écoute de moi-même, de retour de moi-même, je tente de réexploiter, réutiliser les compétences que j'ai, les informations que j'ai, etc., pour aller vers quelque chose qui est plus juste sur la globalité de l'être. Bien sûr qu'on n'est pas que l'être qu'on arrive à conscientiser, et c'est pour ça qu'on a un travail interne qui nous permet de découvrir ce que l'on n'a pas conscientisé, et donc qui est plutôt subconscient slash inconscient. Néanmoins, commencer à dire, voilà, bah, je mets toute mon avancée
vis-à-vis de quelque chose que je ne connais pas et qui ajuste quoi qu'il arrive, je trouve ça super sympa dans l'idée, parce qu'on a l'impression qu'on a un super pouvoir en nous, ou autour de nous. Et en même temps, je trouve ça complètement déresponsabilisant, notamment quand on travaille sur des problématiques assez lourdes des personnes qui d'un coup vont passer leur temps à dire oui mais j'ai fait du travail avec mon inconscient et il n'est pas d'accord, je suis allé me connecter à mes guides ou dans mes vies antérieures et en fait c'est mon karma et donc je ne peux rien faire parce que c'est comme ça. Et dès lors on a un espèce d'élément où on dit bah c'est pas ma faute. Ou j'y fais rien parce que bah, c'est trop puissant, c'est mon âme, c'est une entité, c'est plein de choses qui m'empêchent de. Certes, on n'a pas contrôle sur tout, contrôle pour moi étant le pouvoir qu'on peut imposer à des éléments externes à nous-mêmes. On n'a pas forcément la maîtrise de nous, qui est le pouvoir qu'on peut avoir déjà sur nous-mêmes. Mais d'un coup, dire bah j'y peux rien parce que c'est mon âme, mon karma, des entités, mon inconscient ou je ne sais pas quoi, c'est très rapidement remettre la personne dans une posture infantile à dire bah non mais il y a un papa, maman que tu sais pas ou un bienfaiteur qui va s'occuper de tout pour toi mon petit loulou et t'inquiète pas ça ira mieux. Alors si ça va mieux, bah d'un coup on rentre dans un espèce de dogme à dire bah il suffit que j'aille me connecter à une entité inconsciente ou à mon centre ou à n'importe quoi qui fera tout à ma place. Qui là, une fois de plus, empêche cette notion de se dire, mais bon, je me prends en main, j'avance sur certains aspects, j'attends pas que ça étant l'ensemble des éléments non définis qu'on estime être toute puissante, m'amène des réponses et des solutions. Et c'est là-dessus où, en fait, moi, ça me dérange. Quand on fait un travail en entre-deux-vie, un travail en communication avec des guides, un travail avec une communication avec des personnes qui sont parties, un travail avec des personnes en vie antérieure, etc. C'est passionnant parce que on a une symbolique d'un ensemble d'éléments qui parfois sont très difficiles peut-être à nommer, à définir, à partager dans la perception de l'ici et maintenant, parce que c'est ramené à quelque chose de très concret qui nous ramène automatiquement, quoi, pas automatiquement, mais qui peut déclencher un ensemble d'émotions, de mémoires et tout qu'on n'a pas envie de revivre, alors que dès qu'on commence à aller sur des symboliques et des rencontres et autres, on voit vraiment la personne qui se donne son plein potentiel à se dire, entre guillemets, ça serait comme, et si bah, je définissais ça autrement. Et si je prenais une symbolique qui me permettait d'avoir une libre expression de moi, et donc qui me permet de trouver des orientations, des réponses, un apaisement, un mieux-être, et c'est génial. Et pour moi, c'est ça qui est cool, c'est que qu'importe que on soit en accord ou en désaccord avec les idées sous-jacentes de l'hypnose symbolique, de l'hypnose spirituelle, l'important c'est, est-ce que tu te sens mieux? Je ne suis pas en train de juger ta croyance, je m'en fous, étant donné que j'exploite cette dernière pour quelque chose. Mais je ne l'exploite pas dans une croyance qui, moi, est spirituelle. Je l'exploite dans une croyance qui est plus psycho pour t'emmener vers quelque chose qui t'amène à un mieux-être avec des notions que je vais avoir comme rouage de l'hypnose. Et là encore, ça reste une croyance d'un dogme qui est plutôt la psycho plutôt que la spiritualité. Sans dire que la spiritualité n'existe pas, mais pour autant, c'est pas ce que moi je vais utiliser ou auquel je crois qui va orienter le cheminement. Et ce qui est génial, c'est que même avec cette façon de penser et les personnes qui parfois veulent bosser de façon un peu plus symbolique avec moi, ou je décide à un moment donné dans la thématique qu'il y a ou par rapport à l'histoire de la personne de bosser sur ces symboliques-là, ça quand même me pose la question à me dire mais toi tu y as cru ou tu y crois à tout ça, et que je dis non, ça ne change rien de rien à l'expérience qu'eux vont vivre. Parce que justement, ce qu'on leur propose, c'est de dire, mais qu'importe, tant que toi, c'est OK, mais derrière, je te ferai des recadrages. Je te dirai pas, ah bah, mon guide m'a dit ceci, donc, mais dire, voilà, cette partie de toi ou cette entité avec laquelle tu as pu te connecter, c'est une partie de toi dans laquelle tu vas pouvoir travailler quelque chose, tu vas pouvoir te mettre en deal, te mettre en accord, thérapie des parties par exemple, et commencer à bosser pour t'améliorer. C'est juste un recadrage par rapport, à ce que je vous disais au départ, à des sémantiques qui sont différentes, pour arriver vers quelque chose qui est toujours la même chose, le mieux-être de la personne qui en a besoin, ou de nous-mêmes quand on est en train de bosser sur nos propres problématiques. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.